Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui il est environ 13h45 et je commence par ce vlog. Comme vous avez vu dans le préambule, j'ai commencé à faire le foie gras pour Noël. Donc là je l'ai mis à mariner pendant 4 heures avec les épices et tout ça. Et tout à l'heure je le ferai cuire. Donc je commence avec vous directement. On va commencer par le thé. Donc on est le 12 aujourd'hui. Donc c'est bien le thé numéro 12. Et on va boire ensemble ces infusion bio à la cannelle, camomille, rooibos, saveur orange. Donc j'ai pas bu le thé numéro 9. Donc le thé numéro 9 c'est celui normalement à la lavande. Thé vert bio citron. Ah, du coup, ah d'accord, ok. Donc j'ai bu le 8. Et c'est peut-être pour ça que hier j'ai été malade. Parce que j'ai bu le numéro 8 et le numéro, le numéro 11. Et j'ai été malade. Donc j'ai eu envie de vomir et tout ça. Et en fait je suis allergique à la lavande. Donc j'ai été vraiment très malade. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier. Vous n'avez pas eu la vidéo du 11 décembre. Mais bon. On va faire avec. Donc j'ai pris ma petite tasse de Noël. Je sais pas si je vous l'avais montré celle-là. Et je vais faire chauffer tout ça et puis on va discuter un petit peu pour savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là j'ai quelques petits trucs à vous dire. Donc hier j'ai été malade. Donc maintenant je sais pourquoi. Parce que je cherchais pourquoi j'ai été malade comme ça du jour au lendemain, enfin d'un moment à l'autre. Parce que le matin j'avais un peu mal au crâne mais c'était supportable, et puis après ça a été vomissement, étourdissement, tout ça. Je sentais que l'estomac était très fragile, du coup bon, je suis restée pour me reposer. J'avais commencé déjà à filmer hier, rien d'intéressant parce que j'étais vraiment pas bien, donc le matin j'ai pas filmé grand chose. Et du coup hier les petits lutins ont aussi été malades. Ils sont pas venus à la maison, enfin ils n'ont pas fait de farce à la maison je veux dire. Donc là aujourd'hui ils m'ont dit qu'ils allaient normalement préparer 2 petits présents, donc le présent d'hier et aujourd'hui pour les enfants, donc avec une petite animation, un petit truc. Donc voilà, c'est un petit peu les nouvelles. Donc il faut savoir aussi que j'ai reçu quelques petites choses pour Noël. Bon, je ne vous montrerai pas parce que voilà, on va éviter. Et puis j'ai aussi commandé, donc c'est un thermomètre connecté avec HomeKit et une tête thermostatique pour le radiateur aussi connectée avec HomeKit, pour que la chambre de mes enfants soit un peu mieux chauffée. Parce qu'il faut savoir que j'ai une maison qui est quand même plutôt relativement majoritairement bien isolée dans certaines pièces. Donc par exemple comme ma chambre, la salle de bain. J'ai aussi la cuisine, le salon un petit peu moins, mais bon, je me dis que c'est parce que c'est une pièce qui est un petit peu plus grande. Sauf que dans la chambre de mes enfants, je sais pas, mais il y a au moins 1,5 degré de différence avec tout le reste de ma maison. Là, j'ai aussi regardé un petit peu pour faire des économies d'énergie, parce qu'avec tout ça, les économies d'énergie, c'est pas ça. Je crois que la tête thermostatique est cassée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une tête thermostatique connectée, donc qui sera connectée avec mes autres pièces. Et je vais voir avec la pièce là, donc avec le hub plus la tête thermostatique, pour voir s'il y a une différence en termes de chauffage. Et aussi, du coup ça va me permettre de voir un petit peu si ça fonctionne, et si ça fonctionne, je mettrai un hub comme ça dans ma chambre, dans le salon. Et
je rajouterai sur le reste de mes radiateurs les vannes connectées pour éviter qu'il y ait une trop grosse consommation de gaz dans mon appartement, parce que là ça commence à être chaud patate. J'ai aussi contracté chez Sowi pour éviter une surconsommation dans mon logement. Donc en attendant de pouvoir me connecter tous mes radiateurs, je vais passer chez Sowi. Parce que là j'ai une vanne manuelle que j'aimerais bien transformer en vanne, en vanne thermostatique, parce que je sais qu'on peut, mais bon, j'aimerais bien quand même le changer. Parce que, bon, c'est pas que, mais ça devient urgent, les économies d'énergie, tout ça, ça augmente, ça fait qu'augmenter, donc sinon après on reste... là, moi j'ai déjà presque 200 € de régulation. Pourtant je consommais pas énorme, mais en fait quand j'ai emménagé ici, il me prévoyait, sur ma mensualisation, il me prévoyait déjà 400 € de régularisation. Donc si je fais pas attention, je vais me retrouver avec je sais pas combien d'euros de régulation. J'avais réussi à faire des économies en début d'année et à passer à 100 € ou 140 € de régulation. Mais là, je sais pas. Là, je sais pas trop parce que ça commence à être un peu compliqué. Surtout que en fait, en termes de chauffage, j'ai eu que des soucis. J'ai dû faire changer mon compteur Linky parce qu'il était défectueux. J'ai une régulation en termes de gaz, pourtant je chauffe que la nuit, le reste c'est un chauffage d'appoint pour essayer de garder une température à peu près correcte dans la maison, mais c'est galère. Il y a là, en chauffant quasi toute la journée, là on a 18,5 dans la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le chauffage. Le chauffage là, en bas je vais chauffer jusqu'à 15h30 et à partir de 15h30 je vais chauffer en haut, parce que mes enfants ils ont tendance, dès qu'ils rentrent de l'école, à partir directement dans leur chambre. Après, s'il y a une farce, du coup ils font la farce, mais après ils vont majoritairement dans leur chambre jouer avec ce qu'ils ont vu, ou faire les activités, ou même rien que de se poser un petit peu dans la chambre. Donc ça va être compliqué si il fait froid quand ils arrivent. C'est pour ça que je veux mettre le petit hub et la vanne thermostatique, parce que sinon dans leur chambre il va faire froid quoi. Du coup voilà un petit peu comment ça va se passer. Alors après, si je vois que les vannes, si j'arrive à avoir les vannes thermostatiques cette année, je les prendrai. Sinon, je les prendrai pour l'année prochaine. Et je prendrai les vannes plus le petit... ça s'appelle pas un hub. Ça s'appelle... Je vais vous dire ça. Ça s'appelle... alors, si je dis pas de bêtises... je fais Amazon. Donc, on est sur... c'est un thermomètre et hygromètre connecté. Donc il fait calcul de température, humidité, et c'est compatible avec Apple HomeKit. Bon, j'ai bien laissé infuser le thé parce que j'avais tendance à pas bien le laisser infuser. Du coup, je retrouvais pas bien les goûts. Donc là, ça fait un bon un quart d'heure que ça infuse. La couleur elle est bien rouge. On sent bien le goût de la cannelle. Bof. J'avoue que le goût de la cannelle elle est vraiment...
C'est bon. Il y a trop de goût en même temps. Il y a de l'orange, la cannelle. C'est bon, mais bon. C'est pas quelque chose que je vais acheter de moi-même. Ouais. La cannelle, elle est pas assez présente, je trouve. Pour un thé à la cannelle, c'est pas assez présent. Oh. Oh oh, attends. Maman, il va dire... Oh, t'es malade. Oh, oh, regarde. Regarde. Encore une lettre. Bon, est-ce que tu veux que je la lis la lettre? Allez, je vais la lire. Oh là là. Merci. Je vais lire la lettre. Merci. Père Noël. Ah oui, bah attends. Alors c'est marqué quoi? 3. Qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué cher Jade, cher Clément. Ho ho ho. Ou plutôt atchou. Hier, Léontine et moi n'étions pas en grande forme. Nous avons attrapé un petit rhume magique en préparant notre dernière surprise. C'est pire. Alors nous avons dû nous reposer toute la journée d'hier avec une bonne tisane des lutins. Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu faire de farce hier. Pour nous faire pardonner, pour nous faire pardonner, nous avons laissé 2 surprises pour votre calendrier aujourd'hui. Promis, on se rattrape et on sera en pleine forme pour continuer à s'amuser avec vous. Merci d'être si gentil et compréhensif avec nous. Vous êtes les meilleurs petits humains qu'un lutin puisse rencontrer. Avec plein de magie et un gros câlin imaginaire, Léon et Léontine. Bah, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux de l'eau? Clément, prête-lui de l'eau. Allez. Et regarde. Du coup, bah, ils ont dû prendre des médicaments. Ils ont dû prendre leur température. Ils ont dû prendre du sirop. Non, mais c'est pour tout le monde, c'est quand on est malade. Non, touche pas, Clément. Allez, laisse les cas tranquilles. Par contre, t'as vu, gars, ils ont ramené 2 surprises. T'as vu? Ah, tu veux ouvrir une surprise? Une surprise. Une petite surprise du calendrier de l'Avent. Il y en a, c'est pour sûrement les 2. C'est hier et aujourd'hui. C'est les lutins qui ont ramené. Oh! Il y en a 2. Il y en a. Vas-y, prends. Prends. À moi, toi. Voilà. Moi, toi. Oh, regarde! Vous avez eu un petit carnet de coloriage. Oui. Et du coup, il y en a un pour Jade. Il y en a un pour Clément. Tu donnes le deuxième? On va ouvrir à 2. Tu es content? Regarde. Regarde Clément. Oui, c'est pour faire du coloriage. Regarde, Jade, elle va partir ouvrir son petit calendrier. Allez, tu tires pas. Et regarde, fais-moi voir les livres. Regarde, fais-moi voir les autres livres. Les livres. Je crois qu'il y en a il y en a 2 chacun, je crois. Tu veux voir un petit peu? 2 livres. Attends. Combien? 6. Waouh. Ensuite, il y a Madame Câlin. Pour Clément, il y a Monsieur, Madame du Tour de France et Monsieur Chatouille. Et le livre, c'est un livre de coloriage. C'est pour ça? Oui, il y en a un pour Jade et Clément, regarde, là. Hop, hop, vas-y. Ah non, là tu l'as déjà mis, il faut le mettre là. Oh oh, c'est rien, regarde. Je vais t'aider si tu veux.
Elle n'est pas tombée. Alors encore? Tu veux laquelle? C'est Là, il y a ça. Il y a celle-là. Celle-là, tu vas la mettre où? Regarde un petit peu, essaye de la mettre là, ou là, ou là. Vas-y, mets. Mais Clément, bordel, arrête un peu, hein. T'es chiant, hein. T'en fais des manières. Tu l'as posée, c'est bon? Allez, tu veux mettre quoi d'autre? Mais c'est Celle-là? Tu veux le mettre là? Non. Ouais, vas-y. Ça a des pouilles. Tu veux que je t'aide? Oui. Oh oh! Je vais chauffer cassette. Donc ça y est, j'ai fini le foie gras maison. Donc là, vous avez sûrement vu sur les rushs d'avant qu'il y a sûrement, qu'il y a du petit liquide en fait autour, donc il y a du gras. Et le liquide, en fait, va figer, donc il faut le mettre à peu près entre 4 et 5 jours au frigo pour qu'il fige bien et qu'il prenne bien. Et faut attendre en fait la fin de cuisson. Donc moi j'ai mis 18 minutes pression express, cuisson express en pression au Cookéo. Donc ça a failli tomber. Et j'ai mis 18 minutes à pression basse. Et voilà, j'ai attendu que ça refroidisse et que j'ai mis les bocaux directement au frigo. Donc là il faut attendre 5 jours. J'ai testé, donc j'ai ouvert les bocaux, j'ai regardé pour voir si l'air était passé et en fait tout est bien stérilisé parce que quand vous utilisez des bocaux spécial terrine, en fait vous avez vu, il y a le bocal, une sorte de petite pellicule en métal à poser dessus et le couvercle. Et en fait j'ai ouvert le couvercle et la membrane en métal elle était bien scellée, ce qui veut dire que le pot est stérilisé. Donc j'ai bien mis au frigo, j'ai regardé un petit peu pour voir l'état du foie gras. Normalement ça devrait aller, il y a quand même un peu de gras mais ça c'est normal, hein. Il y a du gras autour du foie gras, donc voilà. J'ai fait pour ce soir, mais je vous ai pas filmé, j'ai fait du boudin blanc avec de la purée et un petit peu de compote de pommes. C'est une recette que je devais faire il y a 2 ou 3 jours je crois. Et je l'ai faite là ce soir parce que il me restait des pommes de terre dans le frigo. Du coup j'ai fait une purée, c'est pas une purée en fait, j'ai fait un écrasé de pommes de terre. Donc j'ai fait un écrasé de pommes de terre avec de la compote de pommes et j'ai fait réchauffer le boudin blanc. Voilà un petit peu le topo là de ce soir. Les enfants ils sont un peu fatigués, je vous avoue qu'ils sont même très très fatigués. Donc ils n'ont pas forcément fait d'activité. Après moi j'ai été occupée avec le portable, etc. Donc j'ai pas forcément encadré les activités. Donc ils ont quand même fait
Ils ont quand même posé les boules sur le sapin, donc mon fils en a posé 3, au bout de la 3e il voulait plus le faire. Du coup j'ai posé sur le côté et peut-être que demain il voudra continuer à poser les boules sur le sapin. Donc aujourd'hui c'était pas folichon, mais au moins vous avez vu comment je prépare mon foie gras. J'ai vu qu'il y avait un souci avec l'appareil, donc vous avez la moitié qui n'a pas été enregistrée. Mais le reste a été enregistré. Donc en fait, le foie gras c'est très simple à faire. Il faut faire mariner le foie gras au minimum 4 heures. Alors moi j'ai mariné avec du sel et du poivre et du 4 épices, avec un tout petit peu de sucre, que j'ai fait mariner pendant presque 5 heures. Après avoir mariné le foie gras, je l'ai sorti et j'ai rempli les bocaux. Donc c'est des bocaux le parfait avec une indication pour éviter de mettre trop de foie gras dans le bocal. Donc j'ai rempli en évitant d'avoir des bulles d'air. Et ensuite, dès que j'ai refermé, j'ai mis l'opercule, j'ai tourné le bouchon du bocal et je l'ai versé, j'ai déposé dans le panier vapeur du Cookéo. J'ai pu faire 3 bocaux avec 450 grammes de foie gras. J'ai déposé ça dans le panier vapeur et j'ai mis en cuisson express pendant 18 minutes et j'ai laissé refroidir à peu près une vingtaine de minutes en dehors du Cookéo. Et dès que le bocal en fait est à température pas bouillante mais un peu chaude, je les ai mis directement au frigo et là ça sera 5 jours au frigo. Donc tous les jours je vous montrerai un petit peu l'évolution des bocaux et au bout de 5 jours vous pouvez les sortir du frigo, vous n'êtes plus obligé de les garder au frigo et vous pouvez les mettre directement avec vos autres bocaux. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire des étiquettes avec le nom du produit, la date de conception, comme ça je sais combien de temps je peux le garder. Donc le foie gras en bocal, il faut le garder, on peut le garder au maximum entre 1 et 2 ans. Au bout de 2 ans, normalement le produit il est plus consommable, mais c'est comme tous les bocaux. Je pense qu'on peut le garder beaucoup plus que ça. Mais je pense que 3 bocals, ça va me faire Noël. Je sais pas si je vais entamer un 2e bocal à Noël, mais sur le 3e bocal, il va être gardé dans l'armoire et on verra au fur et à mesure de l'année si on a besoin de l'ouvrir ou si on garde même rien que par exemple pour l'année prochaine. Donc j'ai aussi décidé en plus c'est de faire une terrine de poulet. Donc il me reste 3 bocaux, pareil. Ok, bon, et je vais demander à mes enfants de faire le calendrier de l'Avent et puis après on va se laisser parce que je commence à fatiguer. Je suis vieille, je commence à fatiguer, il est 20h, 20h15, je suis crevée. Donc Jade, est-ce que tu veux faire le calendrier de l'Avent? On va coller les petites étiquettes sur le calendrier de l'Avent? Ouais! Ouais! Le 11 et le 12, donc le 9, le 10, le 11 et le 12. Ouais, donc t'en fais 2 et Clément il en fait 2. Non, c'est au-dessus, c'est ceux-là. Doucement, voilà. Tu colles? Ouais, vas-y. Encore un? Fais doucement. Voilà, tu le colles. Et lui? Et puis tu peux le coller aussi. Tu veux le mettre là? Ouais, vas-y. Super. On dit à demain? À demain. À demain, on va aller se laver à demain? À demain, on va aller prendre le bain. Prends le bain.